La différence entre la musique occidentale classique et la musique indienne classique, le fait que la musique indienne classique soit basée sur une série de 7 notes, qu'on appelle le raga, qui va être la même pendant toute la durée de l'exécution d'une pièce musicale, qui ne va pas changer. Alors que la musique classique occidentale est basée sur des architectures complexes, des changements de gamme, des contrepoints, des mélodies riches. Là où la musique indienne a un point d'avance, malgré sa pauvreté, c'est qu'elle est extrêmement précise. Les notes sont d'une justesse telle qu'en fait, on ne peut pas faire d'architecture complexe. Donc le raga est constant, il est maintenu par une note constante, qui sera la tonique et la quinte, qui est donnée par cet instrument donc, qu'on appelle le tempura. Pour une raison simple, l'architecture musicale est influencée par la pensée métaphysique, la pensée théologique. Et en Inde, donc, le divin est à la fois partout, il est omniprésent. Et donc cette note de base sera omniprésente. Et il n'y a pas de césure, il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de rupture. Donc elle est constante, elle est la base d'où vont partir toutes les autres notes. Donc c'est la base en fait d'où part la création. Et la musique indienne est tout le temps plus ou moins une image de cette création divine, donc très lente au début, donc, qui apparaît dans des sphères très éthérées, très fines, très subtiles, et qui va évoluer petit à petit vers une musique de plus en plus rythmée, de plus en plus rapide, qui représente en fait l'état du monde matériel, du samsara. Donc on était parti des sphères divines, des sphères du nirvana, pour arriver vers la sphère du samsara, la sphère des réincarnations. Donc d'où le summum, le point culminant, va être également la vitesse culminante. Et le morceau va s'arrêter sur un point culminant qui va aller vers le silence. Et donc ce silence, d'où tout vient et d'où tout part, c'est également un grand point de la théologie indienne, puisque ce silence, en fait, il est incarné par Shiva, donc le dieu, justement, du yoga. Et le son, en fait, le maître du son et le son lui-même, c'est ce silence, qui est un silence habité, qui est un silence vivant, qui représente Shiva. Et tout ce qui va découler en bas, c'est pour aller vers une incarnation, vers une énergie, vers une multiplication qui représente Shakti, qui représente donc la contrepartie matérielle, temporelle, foisonnante de cette conscience immuable, qui est une conscience pour l'Inde, enfin pour la théologie indienne, une conscience témoin qui est immuable, constante, omniprésente, qui sert de base. Le monde lui-même est son. Il apparaît en premier lieu, en tout premier lieu, par le son, le nada, avant d'être dégradé en bindu, donc le point. À partir de ce son, il va se dégrader de plus en plus, devenir de plus en plus basique, pour devenir lui-même matière. Et cette matière-là, ce chemin-là, on peut également le remonter en sens inverse. Alors il y a bien sûr toute plein de techniques au niveau des chakras pour justement remonter ces stades, pour retrouver un son primordial. Bon, je ne suis pas rentré dans les lettres et compagnie, mais on peut faire le chemin dans les deux sens. C'est que cette dégradation du son, elle peut également servir pour remonter vers le son primordial et au-delà du son. La musique occidentale, bien sûr, connaît bien sûr des musiques sacrées, mais elle est par son essence beaucoup plus décorative, même essentiellement décorative, alors que la musique indienne est essentiellement libératoire,
même quand elle est entre guillemets populaire, elle est ultimement toujours tournée vers une libération. Et elle est toujours de manière inconsciente tournée vers cet au-delà. Alors que la musique occidentale est beaucoup plus, entre guillemets, sensuelle. Or, à tel point les Arabes également se méfiaient de cette musique, puisque justement dans l'islam elle est interdite parce qu'elle peut donner à des dérives trop sensuelles. Or que les Indiens au contraire ont pris le chemin inverse en voyant que cette musique sensuelle peut également mener vers une partie divine, vers une partie transcendantale. Le son a une grande importance parce qu'il a une capacité, c'est de fixer le mental du pratiquant. Et Shiva, donc, qui est le grand maître du yoga, également donc le grand maître du son, va permettre par l'écoute des sons intérieurs de pouvoir fixer ce mental. Alors ces sons intérieurs, ils sont bien sûr donc les sons des respirations, le son du cœur, mais au bout d'un moment vont apparaître, à différents degrés d'évolution d'un pratiquant, vont apparaître des sons spontanés, donc des bourdonnements, des sons de violon, des sons de tambour, en fonction du degré d'avancement du disciple. Et ce son va permettre de fixer le mental. L'une des prescriptions, justement, d'un traité de yoga, c'est de demander aux pratiquants de jouer la vina. Parce que derrière la vina se cache Shiva, qui donne... alors c'est pas la vina telle qu'on la connaît, à l'époque c'était juste un bout de bâton avec deux boules, avec une corde, c'était un unicorde. Mais ne serait-ce que ce son de cette unicorde en fait permettait de fixer l'attention du pratiquant et donc de passer l'ennemi premier du pratiquant qui est en fait la dispersion mentale. La base de la musique indienne, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le samaveda. C'est une musique vocale, c'est une musique de chant, de mélodie. Et toute l'instrumentation indienne, d'ailleurs toute, et quand je dis toute, c'est vraiment toute, c'est que même les percussions vont essayer de reproduire la voix d'une manière, ou moins de s'en approcher d'une manière ou d'une autre. Par exemple, on va éviter de faire des notes successives. Toutes les notes vont être glissées comme le chant, donc, parce que le chant est continu, donc on va essayer au maximum dans tous les instruments indiens d'avoir cette sorte de glissando permanent, de jamais arriver ta comme ça, donc de jamais faire des gammes classiques, mais tout le temps d'arriver à une sorte de rondeur qui est purement vocale. La deuxième caractéristique, c'est une musique de résonance. On va chercher la résonance la plus grande. Donc elle va être manifeste dans la tempura. De nos jours, on a ce qu'on appelle très souvent une shruti box, qui est un boîtier électronique, qui va fournir la note de base, le tapis, le drone, donc avec la tonique et la quinte. Il remplace de manière tout à fait pratique la tempura, donc qui a été jouée par le disciple favori, le disciple plus avancé du maître. Donc le maître était le soliste et il était accompagné par son disciple favori et par contre le maître accordait toujours, il accorde toujours donc les instruments. Dans le tempura il y a juste une petite ficelle qui accroît de manière exponentielle cette vibration. Et il suffit de bouger la ficelle de 1 mm et la résonance n'est plus là. Donc il y aura également une résonance par corde interposée, donc les fameuses cordes résonantes. Donc là c'est un dilruba. Donc le dilruba c'est le summum de la résonance parce qu'en fait on va jouer que sur une corde, donc la corde la plus aiguë, et toutes les autres cordes, donc les 21 cordes, ne seront là que pour résonner, que pour faire entendre cette vibration, cette résonance,
cette résonance quasiment cosmique en fait. Il y a toujours un effet psychédélique, un effet cosmique. La musique indienne est toujours à la recherche de cette rondeur et cette amplitude, et essaie de toujours fuir ce qui est sec et ce qui est anguleux. Donc la veena, donc, à la base, est un instrument à cordes, mais même sur le côté, on trouve des cordes résonantes. La sitar ou le sitar, donc l'instrument le plus connu dans la musique indienne, et bien sûr à ces cordes résonantes juste en dessous. Donc l'instrument phare, c'est le tabla que je n'ai pas ici, mais chez son ancêtre qui est le mridangam, qui est au Pakavaj. Enfin, le Pakavaj il est un peu plus petit, le mridangam est plus gros, qui va devenir le tabla en le divisant en deux. On va prendre la partie aiguë, qui va être le dayan, et la partie grave, on va le couper, qui va être le bayan. Et la caractéristique sur ces instruments, beaucoup plus sur le tabla que sur le mridangam, ça va être l'extrême précision de la frappe, qui va être à la fois pianistique, qui va être joué avec les doigts, qui va être mathématique. Il y a des formules très complexes avec des tempos, des formules rythmiques extrêmement pointues, extrêmement complexes, alors que le mridangam à l'époque est un instrument un peu plus lourd, un peu plus grossier entre guillemets. La bansuri, donc là elle est juste énorme quoi, il faut avoir des grands doigts pour en jouer. Elle est jouée de manière également très précise, on ne la joue pas avec l'embouchure, on ne met pas les doigts au bout, mais on la joue avec les phalanges, et ça permet en fait d'avoir des rotations très précises qui font sortir des micro-sons. Le disciple arrivait très jeune chez le maître, il ne payait rien, donc il servait d'homme à tout faire, il allait chercher l'eau, il allait masser le maître, et le maître le prenait pour des cours à n'importe quelle heure, n'importe quand, selon son bon vouloir, et parce qu'il était considéré que l'influence spirituelle était beaucoup plus importante que l'apprentissage technique. Passer du temps auprès de quelqu'un qui avait maîtrisé un art, c'était également prendre la puissance, l'aura de cette personne par contact direct, beaucoup plus que par enseignement technique, logique. Si on apprend la musique dans des livres, on peut la maîtriser, mais en fait on aura fait un vol. C'est un vol spirituel. On ne donne de crédit, en Inde en tout cas, que si on est l'élève ou le disciple de quelqu'un, qui a été le disciple de quelqu'un, qui a été le disciple de quelqu'un. Donc ça peut remonter très très loin dans des filiations très lointaines. Il y a ce qu'on appelle en Inde des gharanas, plusieurs écoles, plusieurs styles, et chacun de ces styles remonte toujours souvent à un musicien qui est inspiré. Donc c'est quasiment toujours des révélations en fait. On peut même remonter en disant que le premier musicien c'était Shiva, on pourra même dire ça. Et ces maîtres sont toujours des grands pratiquants. Ils pratiquent des ascèses extrêmes parfois pour avoir des pratiques nocturnes très intenses. Donc le plus célèbre c'était Ram Narayan qui, avant de pratiquer, faisait des pujas spécialement pour pouvoir avoir la force de pratiquer toute la nuit. Et il s'attachait donc le cou à un clou au mur, et dès qu'il avait une somnolence, en fait la corde l'étranglait, donc ça l'a réveillé, il reprenait sa pratique. Donc ça c'est assez extrême, mais là aussi c'est assez typique de comment on perçoit, les musiciens indiens se perçoivent. C'est que celui qui a le plus de sacrifice, en fait, c'est le meilleur. Donc un musicien indien va demander à voir les doigts d'un autre musicien. Et s'il y a des signes patents de pratique intensive,
il y aura un respect d'emblée. En plus, si le maître est un maître connu, donc il n'aura même pas besoin de jouer, il n'aura même pas besoin de prouver quoi que ce soit, il aura juste à dire c'est mon maître et je pratique tant d'heures par jour et il sera reconnu comme un musicien de très haute qualité. Parce qu'on considère que les bases en fait sont plus ou moins maîtrisées par tous les musiciens et ce qui fera la différence, ça sera vraiment l'intangible. L'élève était un servant du maître et lorsqu'il est considéré qu'il avait, ou lorsque le maître considérait qu'il avait suffisamment appris ou qu'il avait maîtrisé le sujet, le disciple partait et offrait un cadeau somptueux au maître. Et il le revoyait de manière permanente, de manière récurrente toute sa vie. Alors il y a une pratique dans cette relation maître-disciple, dans ces relations traditionnelles qui est assez courante, qui est encore courante puisqu'elle est faite même par des musiciens connus, modernes, dont Zakir Hussain, donc, qui est un des plus grands joueurs de tabla actuels, qui est la chila. Une initiation de 4 fois 40 jours qui va consister à jouer non-stop, donc jour et nuit, de la musique. Le raga en lui-même est un être autonome, c'est-à-dire que le musicien ne sert que de canal. Le raga a des spécificités, il a des caractéristiques donc liées à des éléments. Et le musicien, s'il est bien accordé, donc par un sacrifice qu'il a fait lors de ses pratiques, donne passage à cet être musical en lui-même qui est le raga. C'est le Drupad, donc, qui était la musique jouée entre le Xe et le XIIe siècle par des musiciens de temple, qui est une musique extrêmement lente, extrêmement construite, extrêmement profonde, qui était toujours jouée face aux icônes, donc dos au public. Après, elle va être jouée de manière, bien sûr, pour un public normal ou pour des seigneurs ou des choses comme ça, puisque lorsque les musulmans vont conquérir l'Inde du Nord, tous ces musiciens de Drupad vont se convertir à l'islam pour pouvoir jouer aux seigneurs donc musulmans, mais même là, ils vont toujours continuer à chanter les anciens dieux, les anciens Krishna, Shiva, Ganesh, et en tout cas pour moi, c'est l'expression ultime non seulement de la dévotion, mais en plus de la musique indienne, dans tout ce qu'il y a de plus indien. L'indianité la plus profonde, elle est dans le Drupad. Elle est vraiment l'expression la plus profonde à la fois de la dévotion et de la subtilité de la musique indienne.